Bonjour à tous, alors je vais répondre à une petite question qui taraude pas mal de gens, pas mal déjà de thérapeutes, mais où tout le monde n'est pas d'accord avec ça, et aussi surtout des personnes qui veulent se faire installer ça, ce qu'on appelle un anneau gastrique virtuel sous hypnose. Alors, est-ce que c'est bien de faire ça ou est-ce que ça ne l'est pas? En fait, techniquement, ça ne l'est pas, si vous n'en avez pas. Vous pouvez le faire si vous avez déjà un anneau gastrique, vous en êtes posé et puis il marche pas bien. Donc là, on va utiliser l'hypnose pour renforcer quelque chose de déjà présent. Le gros problème, ce serait de poser un anneau gastrique virtuel alors que vous n'en avez pas. En faisant ça, on crée une incohérence. On injecte au niveau inconscient une idée fausse. Et quand on croit quelque chose qui est fondamentalement faux et qu'en plus on le sait, c'est pas terrible pour l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre psychobiologique. Donc on fait absolument pas ça. Absolument pas, c'est la base de l'hypnose, vraiment, que vous soyez praticien, vraiment pensez bien à ça parce que c'est super important. J'en ai déjà fait dans mes débuts, il y a une vingtaine d'années, et ça marche moyen. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est que la personne, au bout d'un moment, elle va se remettre à manger. Son inconscient, il va se dire, en fait, j'ai rien. Donc, elle va se remettre à manger au bout d'un moment comme si elle n'avait rien. Peut-être qu'elle va perdre un peu de poids au début et après elle va reprendre d'autant plus. Mais surtout, ce qui va se passer, c'est que son inconscient va être méfiant quant à l'hypnose et l'hypnothérapie. Alors que l'hypnothérapie, quand on est hypnothérapeute, si on fait ça, c'est parce qu'on s'est bien rendu compte que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Mais il faut que ce soit bien fait. Respecter la cohérence. On est là parce qu'il y a plein de gens qui ont des incohérences. Justement, la personne qui vient perdre du poids, c'est qu'elle n'arrive pas à gérer souvent son poids. Des compulsions, des choses comme ça. Donc il y a déjà des fonctionnements inconscients qui sont complètement dissociés de ce qu'elle veut consciemment. Donc si pour régler ça, je mets des idées complètement fausses, qu'en plus consciemment je sais étant fausses, c'est vraiment mauvais de faire ça. Ça peut développer des méfiances. Moi, j'ai déjà vécu pour certaines choses des méfiances ensuite par rapport à certains thérapeutes, voire amplifier le phénomène. Donc non, absolument pas l'anneau gastrique. C'est complètement à l'opposé de l'hypnothérapie. Nous, notre but, c'est d'équilibrer la personne. Donc il y a plein d'autres moyens pour aider la personne à perdre du poids. De plus, ce qui risque de se passer, là je parle vraiment pour les thérapeutes, vous arrivez, vous mettez dans une bonne synchro, donc tout ce qui est BABA hypnotique, vous synchronisez, trait sur l'autre, position basse, machin, tout est nickel. Et là vous dites, vu que j'ai l'habitude de faire ça, je vais faire ça, je vais poser un anneau gastrique. Là vous pétez la synchro, et si vous êtes vraiment synchro, vous allez voir que jamais dans vos outils, l'anneau gastrique ressort. Donc c'est soit que vous n'avez pas assez d'outils, donc n'hésitez pas... Franchement, il y a plein de choses à apprendre. Et moi, je vous dis, j'apprends encore tous les jours. Il y a des choses extraordinaires. Et il y a des choses tellement plus efficaces pour que la personne vienne de voir. Elle devient autonome. Voilà, 1, 2, 3 séances. Voilà, le but, c'est toujours d'être le plus précis possible. Et ça, il n'y a que la synchro. Il faut toujours se souvenir que c'est la personne en face qui va choisir les outils que nous avons en nous. Nous, les hypnos, on n'est rien. On est juste une boîte à outils qu'on ouvre quand la personne elle vient, hop, on ouvre, on s'oublie complètement. Donc si on part sur des préjugés de technique, c'est fini. Vous faites plus de l'hypnothérapie. Voilà. Vous faites de l'hypnose, vous inculquez des suggestions, donc vous faites de l'hypnose classique en fait. Vous inculquez des suggestions, fausses ou pas, et puis voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question et je vous souhaite plein de belles choses.